Hello! Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous le savez déjà, mais pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, déjà, bienvenue. La théorie des couleurs, c'est vraiment une invitation à remettre des couleurs dans sa vie, et tant de manière littérale, donc en s'entourant d'objets colorés, parce qu'on sait que les couleurs font du bien, que de manière métaphorique, donc je fais vraiment le parallèle entre les couleurs et mes passions. Donc les passions, c'est aussi ce qui me fait du bien, donc c'est vraiment prendre le temps de développer ses passions. En l'occurrence, sur cette chaîne, je vous partage majoritairement mes passions pour la lecture, la créativité et l'écologie. Mais j'avais envie de créer une petite série de vidéos où je vous parle plus largement de tout ce qui m'a fait kiffer pendant un mois. Donc c'est une vidéo que je ferai mensuellement. Et j'ai appelé ça les couleurs du mois. Donc en l'occurrence, ce mois-ci, ce sont les couleurs de février. Ça peut être des jeux de société, des livres, des artistes qui m'ont plu, un reportage ou même un resto. Enfin, vraiment, c'est très varié, mais voilà, je vous partage tout ce qui m'a fait kiffer pendant le mois. Du coup, c'est parti pour le mois de février. J'espère que ce concept va vous plaire. J'avais envie de commencer cette vidéo par une saga que j'aime particulièrement. C'est la saga Le sang à la cendre de Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai fini ce mois-ci le 5e tome et c'est très difficile d'être déçue avec cette saga. C'est toujours un grand plaisir. D'ailleurs, j'ai enchaîné avec le tome suivant. Donc c'est de la fantasy et c'est un univers dans lequel il y a deux sagas entremêlées. Et dans la première saga, on suit une héroïne qui a une place toute particulière dans sa société, qui est ce qu'on appelle une pucelle. Elle est tenue enfermée la plupart du temps, elle est privée de beaucoup de liberté et elle va servir un destin très précis. Et en fait, on va suivre son émancipation et sa remise en question de la société. Et il y a aussi une histoire d'amour. On est dans un monde avec tout un tas de créatures magiques différentes. Les personnages sont super drôles, super attachants. C'est une saga qui est super facile à lire et l'univers est profond. On traite de beaucoup de thématiques intéressantes. Moi, j'aime beaucoup la manière dont les émotions sont représentées, notamment la colère, et à travers surtout le personnage principal de la première saga qui est Poppy. Et c'est aussi un livre qui va toucher à tous nos sens parce que les émotions sont aussi décrites comme des odeurs ou des goûts. Donc c'est une lecture très immersive. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des trigger warnings et c'est très spicy, donc ça ne conviendra pas à tout le monde. C'est pour un public averti. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, notamment dans des vlogs, mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est vraiment un petit bonbon cette saga, c'est génial à chaque fois de se retrouver dans cet univers, donc ça a participé au fait que j'ai passé un bon mois de février finalement. Tant que j'y suis, on va continuer dans les lectures et je voulais vous parler du Rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Marc Aurèle, notamment dans le film Gladiator qui a eu un énorme succès dans les années 2000. Il est sorti justement en 2000 et là, en fin 2024, donc en novembre 2024, il y a le deuxième volet de Gladiator qui est sorti. Et c'est à cette occasion que Frédéric Lenoir a écrit ce petit livre qui va retracer l'histoire de ce personnage mythique qui est Marc Aurèle et reprendre les grands thèmes de son livre Pensée pour moi-même. Donc on va y parler de philosophie notamment. Et je vous en dis pas plus parce que je vais vous en faire une vidéo dédiée. Mais j'ai adoré cette lecture. Déjà j'ai adoré les films, les deux films, et j'ai fait partie de ces gens qui n'étaient pas du tout déçus du deuxième volet, que j'ai trouvé génial et où on aborde justement beaucoup le sujet du rêve de Marc Aurèle. Et c'est ça qui m'a donné envie de lire ce livre, mais aussi parce que ce livre a été écrit par Frédéric Lenoir qui est un auteur dont j'aime particulièrement les ouvrages. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre parce que je vous en reparle très bientôt. Ensuite, je voulais vous parler d'un compte Instagram d'un photographe que je vous insère quelque part sur l'image. J'ai été captivée par son univers, j'adore le jeu de lumière dans ses photos et c'est hyper inspirant, notamment pour des potentielles futures peintures. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de son univers, donc je vous le partage. Dans la même lignée, il y a une autre photographe dont le compte Instagram est A Quiet Wild. Pareil, une esthétique que j'apprécie particulièrement, avec souvent des mises en scène de femmes dans un décor fantastique, hyper inspirant encore une fois. Il y a beaucoup de photos qui sont prises dans le brouillard. Ça fait vraiment une ambiance de dingue, presque un peu ésotérique. Il y a une série de photos que j'aime particulièrement de chez cette photographe. C'est les photos prises près d'un volcan en éruption qui sont juste
incroyable, je vous invite à regarder son compte Instagram. Toujours sur Instagram, j'ai été captivée par les poèmes du conte de Paul Damian Legui, je pense que ça se prononce comme ça. Sur ce compte, c'est simplement un homme qui lit des poèmes, donc déjà l'expérience d'écoute est folle et surtout ça nous fait découvrir plein de poèmes différents. Et bref, c'est un conte qui m'a captivée, voilà, je vous partage l'info. Ensuite, ce mois-ci, j'ai regardé un reportage sur Arte. Pareil, je vous mets juste une insertion quelque part sur l'écran. Donc le reportage s'appelle Le pouvoir des sentiments, au travers de témoignages d'artistes. Donc on a notamment Zao de Sagazin, donc une chanteuse. On a aussi un témoignage d'un écrivain qui est Matt Haig. Il a notamment écrit La bibliothèque de minuit, qui est un livre que j'aimerais beaucoup découvrir. Et on a également une artiste qui travaille des sculptures avec des fils. Et donc on parle du pouvoir des sentiments, des émotions, à travers ces témoignages de 3 artistes différents. Et c'est juste hyper réconfortant et hyper intéressant, donc je vous invite à aller voir. Toujours dans le thème film-reportage, on a la saison 2 de Bref. Je pense que ça a été une grande claque pour beaucoup d'entre nous. Juste génialissime. Ça m'a fait pleurer, ça m'a bouleversée, c'était puissant, c'était beau. Je pense que rares sont ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, et si c'est pas le cas, je vous invite à le voir parce que c'est vraiment bien fait et ça traite de sujets importants dans la vie et qui concernent tout le monde finalement. Une autre série qui m'a accompagnée tout le long du mois, c'est Modern Family. C'est une série que j'ai vue 15 000 fois. Je suis très sitcom, c'est surtout quand je fais la vaisselle, quand je fais des trucs, etc. J'ai ça en fond. Ça me réconforte. Voilà, et je ne pouvais pas parler des couleurs du mois de février sans parler de Modern Family. Donc c'est une sitcom dans laquelle on suit une famille très moderne et déjantée à Los Angeles. Donc c'est très américain, mais j'adore ça. C'est un petit péché mignon. Ensuite, on change de registre. Je voulais vous parler d'une artiste, une chanteuse, qui est Lily Smacks. C'est une chanteuse dont j'aime énormément l'univers. C'est un univers très fantastique. Et ça fait un peu femme guerrière, et toutes ces chansons me transportent vraiment. Si vous êtes fan de fantasy comme moi, vous allez certainement apprécier ce qu'elle fait. Je change à nouveau de registre et je vais vous parler d'une autre de mes passions dont je n'ai pas parlé ici, qui prend quand même pas mal de place dans ma vie. Ce sont les jeux de société. Donc c'est une passion commune avec mon copain. Je les ai pas comptés, mais on a une bonne collection. Et ce mois-ci, on a découvert un nouveau jeu. Je pense pas qu'il vienne de sortir, mais on y a beaucoup joué et vraiment on a kiffé. C'est ce jeu-ci. Donc ce jeu s'appelle Knar, je sais pas trop comment prononcer. Donc c'est un jeu super sympa, on n'y a joué qu'à 2 pour l'instant, mais on peut jouer de 2 à 4 joueurs. À 2 ça se joue très bien. Donc on est dans l'univers des Vikings, hein, comme on le voit bien sur la boîte. C'est un jeu compétitif, on a chacun notre bateau, un drakkar, et on va recruter un équipage pour explorer des lieux, et tout ça, ça va nous donner des points de victoire et c'est génial. Je l'ai expliqué là de manière très simple, mais vraiment c'est un super jeu, un super univers, et surtout ça change de ce à quoi on joue d'habitude, donc je recommande et j'ai adoré ce mois-ci jouer à ça. Une dernière chose qui a marqué mon mois, c'est une chaîne YouTube que je suis depuis un moment maintenant, mais qui m'a vraiment accompagnée pendant ce mois de février. C'est la chaîne Growing Ananas. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne de fitness. Et pour moi, ces vidéos, elles sont hyper challengeantes, mais c'est ça que j'aime bien. Et surtout, Anna, la créatrice de la chaîne, elle me motive à fond. Je la suis aussi sur Instagram. Donc si vous cherchez des vidéos challengeantes pour faire du sport, je vous conseille ces vidéos à fond. Ça fait vraiment plusieurs années que je la suis. Elle organise aussi des challenges sportifs, elle fait plein de choses super sympas. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'essaye de faire du sport très régulièrement, et clairement, quand je fais du sport à la maison, c'est ces vidéos que je suis. Ça y est, j'ai fait le tour de tout ce qui a fait les couleurs du mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a marqué votre mois de février. En tout cas, j'espère que vous aimez ce concept de vidéo. Moi, je trouve ça assez sympa de pouvoir partager tout ce qui me fait kiffer. Je pense que c'était un peu le but de la chaîne aussi. Et bien sûr, tout ce que j'ai présenté tout au long de la vidéo, vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Et d'ailleurs, je mets toujours plein de choses en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!